si on doit parler du rôle des dozos dans la société sans connaître ce qu'est la structure même des dozos là, je crois qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que le dozo. Qu'est-ce que le dozo? Ce n'est pas facile à dire en quelques minutes, mais pour être court, j'ai préféré écrire. Parce que sinon, vous savez les origines du dozoya, c'est-à-dire de la confrérie des dozos, des chasseurs. Mais dans le temps, tout le monde a chassé. Tout le monde a chassé. La chasse existe depuis la création du monde. Chacun chassait les animaux comme il pouvait. Et c'est plus tard que petit à petit, les hommes, ils ont assis le dozoton. Le dozoton, c'est-à-dire la confrérie des dozos pour s'organiser mieux. Et l'origine des chasseurs, concernant l'origine des chasseurs, on dit, ce sont deux génies là, le mari là appelé Sané et sa femme Contron, qui ont initié les hommes à la chasse. Tout chasseur est donc enfant de Sané et Contron. La structure de la confrérie, on dit, Dozoton Aslinime Tchoti. Comment est-ce que la confrérie est organisée? Il y a le dozo Kuntigé. Ce sont des dozo Kuntigé ici, ce sont des dozoba. Ce n'est forcément pas le plus vieux dozo qui est dozoba, hein, c'est celui qui est initié avant les autres. Donc c'est le plus vieil initié. Après le dozo Kuntigé là, il y a les dozoba qui sont là. C'est-à-dire les chasseurs retraités. Donc, je crois que Yakoua lui n'est pas encore retraité. Je ne sais pas, ils sont jeunes là. Bon, ceux qui sont retraités là, qui ne chassent plus donc, ce sont eux qui aident le chef le dozo Kuntigé là à gérer la confrérie. Après les dozoba retraités là viennent les dozoba toujours en activité. Et ce sont eux, les dozo karmoros. C'est-à-dire ceux-là qui forment les dozo kalandés, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir chasseurs. Puis, il y a les dozo des garçons de 15 à 17 ans qui veulent postuler. Ensuite, les dozo djeli. Vous avez vu les Gonfola tout à l'heure là. On dit, ce sont les griots des chasseurs. Ah, ils font partie intégrante du dozoton et de la confrérie. Hein. Ils sont pas forcément des griots, hein, des griots cassés. Ce pas des griots hein, cassés. Hein. Ils animent musicalement toutes les cérémonies des dozos. Ils disent les aventures de chasse, louent les grands chasseurs, etc. par des morceaux tels que les djanjons, là, les poulandjans, les dougas, tout ça, etc. Comment est-ce que la confrérie fonctionne? Comment on entre dans le dozoton? Comment on y entre? Il faut d'abord avoir tué un petit gibier, on dit. Même si dans la tourterelle, il faut avoir au moins tué ça. Le lézard, le margouillat. Le postulant, bon donc, il se choisit un parrain parmi les dozo karamoros, les dozoba là. Il se choisit un parrain. Et il manifeste son désir à ce parrain-là de devenir chasseur. Il s'engage à respecter aussi les lois de la confrérie. Alors, on fait une enquête de moralité sur lui, ses comportements en famille, avec ses camarades, les vieilles personnes, les aînés. On le surveille également en matière de femmes. Comme vous avez vu tout à l'heure là, les dozos, ils sont stricts en matière de femmes. Il faut être sérieux là-bas. Si tu n'es pas sérieux là-bas, tu ne peux pas entrer dans notre confrérie là. Très bien. Alors, le parrain mettra donc à l'épreuve le postulant. Il lui fait permettre par des aventures de chasse périlleuses. Il lui dit que la chasse là, c'est pas facile, hein? Les chasseurs sont dedans parce qu'ils l'aiment simplement. Sinon là c'est dur. Mais le futur élève ne se découragera pas. Il va manifester toujours sa volonté de devenir chasseur. Et rassuré, le Karmoro lui dira maintenant que les ancêtres des chasseurs Sané et Contron n'aiment pas la paresse.
la trahison, la débauche, le vol, le mensonge, la fine bouche. Ce qui se fait, tu t'en vas raconter ça. Les dozos sont très sur le secret. On dit, le dozoya là pour être dozo, la race ne compte pas, la région ne compte pas, le statut ne compte pas, pauvre, riche, on s'en fout. Tout ça, ça ne compte pas. Donc le rang social ne compte pas. Il n'y a pas la politique là-bas. Il n'y a pas la politique là-bas. Quand nous enseignons pour désigner notre bureau de dozo là, on ne vote pas. On ne vote pas. Non. Voter, c'est politique. On ne vote pas. Dans la conférence des dozos, chacun connaît sa place. On connaît qui est qui. Tu ne peux même pas vouloir être à une place là, comme ça, parce que tu sais que tu ne peux pas. Ah là, c'est formidable. Et si on pouvait transposer ça dans le domaine de la politique moderne, que chacun sache ce qu'il vaut, ce qu'il peut faire, ce qu'il est, les choses seraient plus faciles, parce que les élections n'ont jamais donné, à mon avis, les hommes qu'il faut. Ah oui. Mais dans le dozoton, la formation de notre bureau de responsables pour gérer notre société là, hein, on prend les hommes qu'il faut, on les met à la place qu'il faut. Et on obéit. Il n'y a pas de coup d'État là-bas. On obéit. C'est ça, le respect de la hiérarchie. Le droit d'aînesse. Vous voyez, quand moi je suis rentré, il m'a fait les honneurs. Cependant, c'est notre président. Vous savez pourquoi? C'est parce que je suis plus vieux que lui. Vous voyez, le droit d'aînesse là, en Afrique, c'est un trésor. Respecter les vieilles personnes, c'est un trésor. Et le jour que l'Afrique aura perdu ça, ce sera tant pis pour nous. Et à ce titre, je peux lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Il va. Pourtant c'est mon président. Mais je n'agis pas en tant que membre du bureau des dozos. Non, j'agis en tant que grand frère. Voilà. C'est beau ça, hein. Préservons ça. Très bien. Et alors, la formation, elle est idéologique. La formation, elle est idéologique. Et bon, on initie le postulat à la morale, à l'organisation de la confrérie et ses diverses structures. Et on lui parle de l'organisation sociale. L'organisation, comment la société est organisée? Il y a ce qu'on appelle les sommets, c'est-à-dire les chefs de terre là, de fétiches, de confréries et de sociétés secrètes. Il y a ensuite les gens du savoir, ce qu'on appelle les lodikala, les guérisseurs et les charlatans là. Ce sont des gens du savoir. Ensuite, il y a les karamos, les maîtres initiateurs, comme les dozoba là. Il y a les gens de caste, c'est-à-dire les griots, les forgerons, les fossoyeurs, ceux qui enterrent les gens, qui creusent les tombes, tout ça, etc., etc. Il y a les griots des chasseurs qui sont les Gonifola là. Et il y a les bouffons, ceux qui aiment jouer la comédie dans les villages là, bon voilà, ce qu'on appelle les bouffons sacrés. On apprend aussi au pensionnat que le dozoton là, c'est une société secrète. Et il faut préserver ses secrets. Le dozo est forcément armé. On n'est pas forcément chasseur de père en fils. Le fils n'est pas obligé d'entrer dans le dozoton. Non. Le chasseur n'initie pas son fils. Le fils de Drago, il peut me le donner à initier ou à notre président. C'est comme ça. Parce que le dozo se dit, si j'initie mon fils là, je ne serai pas sévère avec lui. Je ne serai pas sévère avec lui, méchant avec lui. Or, l'éducation implique qu'on soit sévère, sinon même méchant. Et vous constatez aujourd'hui, justement, l'éducation, là, pourquoi ça a flanché?
c'est parce que les parents ne sont plus sévères avec les enfants. Ils ne sont pas méchants. Ils sont plus sévères. Et ça, c'est le déclin de l'éducation comme ça. Quand les enfants, ils tapent la poitrine devant leur père, devant leur grand frère, etc. Ça n'est fini pour la société. Il ne faut pas que nous entrions dans ce cercle-là. Très bien. Et on dit, la naissance ne compte pas, la race ne compte pas, l'origine et la classe sociale ne comptent pas. J'ai déjà dit ça. Les gens cassés là, il y a les griots, les forgerons, ils peuvent y entrer. On dit, le Dozotage est une société ouverte à tous, hein, sauf aux femmes, parce que la femme donne la vie. Et si elle doit prendre un fusil pour aller ôter la vie aux animaux, ah, c'est dur. Cependant, si par exemple, je n'ai pas de fils, je n'ai pas d'enfant garçon, mon héritage, comment je vais faire? S'il y a une fille là, je l'initie jusqu'à un certain niveau. Voilà. Ah, c'est ça aussi, parce que l'héritage ne doit pas se perdre. Le noir, il est très scrupuleux concernant l'héritage. L'héritage, ce que ton père fait là, si tu n'as pas appris ça, il va te manquer quelque chose dans la vie. Tu peux forcément ne pas être... c'est pas forcé que tu sois doué dans ça, hein. Mais si tu es doué là, essaie de pratiquer ça, parce que c'est le seul qui peut être ouvert avec toi, qui peut te révéler tous les secrets de la science et de l'art qu'il pratique. Très bien. On dit, la bourse et ce qu'il y a dedans. On lui parle de ça. Les animaux, les plantes, les herbes, les différentes choses là. On lui, comment promener la bourse, etc. Ça. Quelles sont les armes du chasseur, le chien, les pieds, le fusil, hein? Tout ce qui peut tuer. Voilà. Et l'initiation au culte des Dozo, comment ça se fait? Ça c'est bon. Ah, on ne va pas en parler, on va occulter ça. Parce que... Ah, bon, les autres vont peut-être parler de ça. Bon, voilà, on va occulter ça. Et... on apprend aussi au postulat, on dit, bon, les animaux, bon, voilà, la bourse commence, les herbes, tout ça, etc., etc. En fait, le Dozoya, là, ça a été mieux organisé dans le Mandingue. Le Mandingue regroupe l'empire du Wassulu, l'empire que Samori Touré avait créé là, plus l'empire du Mali. Le Dozoya est mieux organisé dans le Mandingue. Et on dit, Sundiata Keita même était un Dozo, un symbole, un maître Dozo. Et son plus prestigieux chef de guerre, Touramagan Traoré, était un maître Dozo. En fait, les Samori et puis les grands chefs à l'époque là, les Sundiata là, leurs guerriers là, c'était qui? C'était les Dozo. C'était les Dozo. Il n'y avait pas de guerriers proprement dit, à proprement parler comme ça, c'était les Dozo. Et donc, les Dozo sont mieux organisés dans le Mandingue. Et on dit la connaissance, les choses du Mandé, c'est-à-dire les connaissances du Mandé, de l'histoire, etc., etc., etc. Le savoir du Mandé, que c'est les Dozo qui détiennent ça, avec leur Gonfola. Ce sont les Dozo qui détiennent la culture du Mandé. Et c'est grâce à eux que ça a été perpétué jusqu'ici. Et personne ne peut contredire ça. Puisque le Dozo, c'est le maître du savoir. Dans la confrérie des Dozo, on dit, il y a deux choses qui gouvernent le monde. Le savoir et l'intelligence. Donc, on peut être intelligent, d'accord.
Mais on peut devenir intelligent aussi. Parce que l'intelligence se forge aussi. Mais l'intelligence, c'est la plus bonne manière possible, c'est le meilleur procédé d'utiliser les connaissances. Donc le savoir est indispensable. Et il faut courir après le savoir. Les deux autres disent qu'il faut savoir. Celui qui ne connaît pas et celui qui n'apprend pas a très peu de chances de gérer sa propre vie, ne parlons pas de la vie des autres. Donc le savoir est indispensable. Et les deux autres disent même que dans la vie, là, il y a 4 choses qui gouvernent le monde. Il y a la richesse du pouvoir. Les Nabas, je vois un Naba ici. Naba, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et ils ont le pouvoir politique. Il y a la richesse des avoirs, les riches. Il y a la richesse du savoir, les Lonkela, les Dozo, les charlatans, les guérisseurs, et le savoir moderne aussi, ceux qui ont fabriqué les avions, les ordinateurs, etc., etc. On dit le savoir. On n'a pas dit seulement le savoir mystique, non. On dit le savoir. Et ensuite, il y a la richesse de la popularité. La popularité, être populaire, c'est une richesse. Si Messi descend ici, on le voit marcher à pied là. Il y a quelqu'un qui va le prendre tout de suite dans une voiture, de lui charger, le mettre dans l'hôtel le plus huppé de Wardoué. Il sera content de lui offrir sa cadeau durant tout son séjour, même si c'est 1 an. Ah oui, à cause de sa renommée. C'est une richesse. Et le Dozo précise que dans tout ça, qu'est-ce qui gouverne en réalité le monde? C'est les hommes du savoir. C'est le savoir, ce n'est pas l'argent qui gouverne les choses. C'est le savoir. Les gens de science là, les techniciens, les ingénieurs, les savants, les mathématiciens, ce sont eux là. C'est grâce à eux que le monde progresse. Et il précise aussi que dans ce cas-là, il faut chercher à connaître. C'est pourquoi le Dozo a toujours cherché à connaître la nature. Puisque la nature, là, c'est d'abord notre pharmacie de proximité. C'est notre pharmacie de proximité. Et puis la nature regorge de forces terribles. Autant les forces naturelles que les forces surnaturelles. Le Dozo maîtrise tout ça. Donc le Dozo est un maître du savoir. Puisqu'il est à la fois Dozo, ce sont les Dozo qui approvisionnent le village en viande sauvage. Donc ils remplissent le rôle de boucher en même temps. Ce sont des pharmaciens, ils fabriquent des médicaments, ce sont des guérisseurs, ce sont des docteurs, ils guérissent les gens. Ce sont des gens qui résolvent les problèmes des gens, Et ce sont des gens qui défendent la société contre les malfaiteurs. Bon, on parlera plus de ça devant. Et donc, sur ce plan, le Dozo, il est forcément utile à la société. Parce que celui qui a du savoir est forcément utile